She Wasn't a Guy n'est pas un manga pour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, je l'ai présenté dans une précédente vidéo. Pourquoi je dis que c'est pas un manga pour tout le monde? Parce que le découpage est spécial. Enfin, déjà avant de parler du découpage, il y a une couleur verte qui est totalement prédominante et qui peut perturber la lecture de certains initiés. En effet, le manga est souvent en noir et blanc de façon traditionnelle. Donc ici, il y a la présence de couleurs qui est déjà originale, mais ensuite il y a aussi son découpage. Il y a des planches qui sont plutôt dynamiques, qui amènent du mouvement d'une certaine façon, mais il y a aussi un découpage très fréquent dans le scénario. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Le manga se divise en plusieurs petits chapitres de 4 ou 5 pages, et ça c'est parce que l'autrice à la base publiait sur Twitter. Donc on a vraiment un esprit Twitter qui a été gardé, donc avec des mini chapitres très courts. Ça ensuite, ça va faire que le scénario va pas être fluide tout le temps, ok? L'histoire ne va pas tout le temps être continue. Il y aura des moments où on aura l'impression que certains chapitres ne servent qu'à du remplissage ou à du fan service d'une certaine façon. Donc ça peut vraiment perturber la lecture de certains initiés. Mais bon, je pense que c'est quand même le genre de manga qu'il faut avoir, parce que c'est vrai que Twitter est une plateforme pour certains mangaka en devenir, ou même déjà certains mangaka établis, hein. Et en fait, ça permet de rallier le monde des lecteurs de manga au monde de Twitter. Moi, par exemple, j'ai jamais lu de manga sur Twitter. Enfin bref, je vous recommande She Wasn't a Guy. Ça parle de romance, ça parle de rock, et c'est plutôt sympa.